Bonjour, aujourd'hui on va parler de la collection Batman, le best-of de Batman, voilà, le meilleur de Batman par Urban Comics, la collection à 4,90 €, ça fait déjà plusieurs années qu'Urban nous propose une collection au début de l'été à petit prix, donc ça vaut vraiment le coup. Alors cette année, effectivement, il n'y a que du Batman, l'année dernière on avait eu quand même du Justice League, etc., du Flash. Cette année on a vraiment que du Batman. Mais ne boudons pas notre plaisir, les récits sont vraiment bons, je vais vous les présenter. Moi je les ai pas tous achetés parce que c'est beaucoup des rééditions que j'ai déjà. Genre, en fait, en tout et pour tout, je vais en acheter qu'un, qui est là d'ailleurs. Donc la collection, il y a 10 titres à 4,90 €, je vous l'ai dit. Ça démarre le 8 juin, donc c'est mercredi, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui nous sommes mardi, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est mise en ligne. À savoir que la plupart des librairies les ont reçus déjà en fin de semaine dernière, certaines les ont déjà mis en rayon d'ailleurs. Alors, je pense que la raison est assez simple, c'est qu'il y avait le férié, donc je pense qu'Urban avait pris de l'avant pour que tout le monde soit livré en temps et en heure pour les offices. Donc il y a le férié le lundi là. Mais aussi à la base, la première date d'office de cette collection, c'était le 4 juin. Donc on les a reçus pour le 4 juin. Sauf qu'en fait, ça a été repoussé au 8. Mais on les a quand même eu en avance. Avec des magnifiques PLV, hein, des emplacements, pour pouvoir les ranger proprement, sauf qu'il y a 8 cases en fait dans ce box pour 10 titres. C'est un peu malheureux, mais bon, c'est comme ça. Au moins, on va pas se plaindre, pour une fois qu'on a de la PLV, c'est plutôt cool. Alors, ça se présente comme ça, voilà. C'est plus fin que ce qu'on a connu l'année dernière et les années précédentes, mais il y a quand même un volume qui est costaud à 376 pages, ce sera le plus gros volume, presque 400 pages pour année 0 qui est dans cette collection, mais sinon la plupart des autres font entre 200 et 300 pages maximum, ce qui est déjà plutôt pas mal. Comparé à l'année dernière, donc ça c'est un de ceux de l'année dernière, le papier est différent, ça n'a pas été imprimé au même endroit, là le papier il était un peu plus bas de gamme, j'ai l'impression, là on est sur une meilleure qualité de papier. Bon, je sais pas si ça se voit vraiment sur la caméra, mais surtout la colle est différente, enfin, j'ai vraiment l'impression que le collage est différent. Et je pense que vous le voyez là. Et ça, c'était vraiment un défaut de l'ancienne collection à 4,90 parce que plein de personnes, en lisant les bouquins et en ouvrant les comics, les pages se sont envolées. Ça, c'est un peu les boules. Bon, après 4,90 €, on va pas trop se plaindre. Si, on a le droit de se plaindre. On a toujours le droit de se plaindre. Dans tous les cas, on a toujours le droit de se plaindre. Mais cette année, j'ai l'impression qu'Urban a vraiment compris de son erreur. Vous voyez, c'est plus fin que ce qu'on avait avant. Là, c'était un récit qui faisait 240 pages et là, c'est un récit qui fait 184 pages. Urban, j'ai l'impression qu'ils ont compris leur erreur au niveau de la fabrication et c'est pas plus mal. Bon, il y a toujours ce truc là qui est imprimé, c'est pas un autocollant, on peut pas l'enlever, c'est un peu dommage. Mais bon, 4,90 €. Chez Panini, quand ils font le printemps des comics, les récits sont plus fins, ils sont à 6,99 €, mais la fabrication était de meilleure qualité. Là, elle a l'air d'être de bonne qualité aussi. C'est de la couverture souple. Chez Panini, c'est de la couverture dure. Donc on va revenir là sur les titres qui nous sont proposés cette année. Le premier titre de la collection, alors là on les voit aussi derrière, hein. Ils sont présentés là. Le meilleur de Batman à 4,90 € et l'année dernière c'était le meilleur du comics à 4,90 €. Ah, carrément, le melon. Là, c'est juste Batman. Voilà. Donc, on les voit là. Donc, le premier, c'est Dark Knight, Batman Dark Knight, que moi j'ai en édition. Je vous le montre tout le temps, en fait, celui-ci. En édition Delcourt d'il y a 20 ans maintenant. Celui-ci, je crois qu'il date de 2000. Je vous le montre tout le temps, celui-là. Ouais. Bon, bref, ça, c'est un indispensable. 4,90 €, vous l'avez pas dans votre collection, c'est inadmissible. Achetez-le immédiatement. C'est très très bien. C'est Batman. C'est vraiment un Batman Dark. C'est scénarisé et dessiné par Frank Miller avec Lois Johnson à l'ancrage et Lynn Varney aux couleurs. C'est un indispensable. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on me disait mon papa. Toujours très classe. C'est un indispensable. Voilà. L'histoire de Batman, un Batman vieillissant. Enfin, je vais pas vous le refaire, mais Batman Dark Knight, vraiment, faut y aller quoi. 4,90 €, vous vous posez même pas la question. Et même si vous l'avez déjà dans votre collecte, achetez-le, offrez-le à quelqu'un pour lui faire découvrir le comic. C'est idéal quoi. Enfin, c'est idéal. C'est un peu sombre, mais le mec, ou la nana, s'il lit ce comics et qu'il dit à la fin, bah j'ai pas tellement aimé, on peut être un peu hermétique au dessin de Frank Miller, mais là c'est la bonne époque de Frank Miller. Il faut qu'il arrête Batman en fait, hein, parce que c'est clairement l'un des meilleurs titres de Batman disponible chez Urban Comics, et là à 4,90 €. Pour rappel, c'est une opération, c'est pas une collection, donc ce sera pas suivi. Une fois qu'il y aura plus de stock,
il n'y a plus de stock, terminé, bonsoir. Alors que la collection qui arrive toujours chez Urban, qui s'appelle Urban Nomad, là ce sera une vraie collection à part entière, donc là ce sera suivi. Là c'est une opération, donc c'est différent, c'est en temps limité. Deuxième titre, Batman année 1, donc le Dark Knight Returns fait 200 pages, celui-ci, j'ai vu qu'il était annoncé à 256 pages, ça me paraît un peu bizarre, j'aurais dû vérifier au boulot avant, je suis désolé, encore une fois je me suis pris un peu à l'arrache, parce que ce Batman année 1 que j'ai en dur, c'est un 144 pages. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont rajouté dans l'histoire, je vérifierai demain au boulot, c'est con, j'aurais dû le faire avant. Mais Batman année 1, pareil, c'est du Frank Miller au scénario, là c'est David Mazzucchelli qui dessine, c'est pareil, c'est hyper bien, c'est aussi indispensable que Dark Knight Returns. Autant Dark Knight Returns, on était sur la fin de Batman, la fin de Batman. Là, sur année 1, on est vraiment sur sa première année en tant que justicier masqué. Indispensable également. Arkham Asylum, c'est le troisième titre de la collection. Je ne l'ai pas. Ouais, je ne l'ai pas. Je compte pas le prendre parce que j'ai vraiment du mal avec le dessin. On le voit ici. Avec le dessin de Dave McKean qui est très particulier. Donc, moi, j'ai pas craqué. C'est du Grant Morrison au scénario. Il y a 128 pages. Ok, 4,90€, mais c'est clairement pas celui que je vais conseiller en priorité. Donc il était là, voilà. Le Arkham Asylum. Le quatrième titre, c'est Batman Aventure. Alors ça reprend des histoires qu'on avait dans la collection Batman Aventure, qui sont des gros volumes, plutôt prévus pour les plus jeunes, même si ça peut plaire aux vieux comme moi qui ont connu le dessin animé Batman dans les années 90, parce que c'est pas Paul Dini, je sais plus qui est au scénario. Je crois qu'il y a plusieurs scénaristes différents. Kelly Puckett, Martin Pascoe, mais c'est inspiré donc par les histoires de Paul Dini. Ty Templeton, Bandraker, Mike Parobeck au dessin, c'est plutôt cool. Maintenant, 4,90€ pour les découvrir, ok, mais si ça vous plaît, vous allez devoir investir dans ce tome 1 ici, et vous allez avoir des épisodes en double, parce que le Batman à 4,90€, Batman Aventure à 4,90€, fait 200 pages, celui à 10€, il fait 272 pages, il y a un peu plus de pages. Et là, c'est pas juste une histoire de variant cover, il y a vraiment des histoires en plus. Voilà, Batman Aventure, plutôt sympa aussi, mais peut-être pour les plus jeunes ou les nostalgiques du dessin animé des années 90. Ensuite, on a le fils de Batman. Pareil, je vais vous le recommander fortement, celui-ci. Moi, je l'ai dans ce Grant Morrison Batman qui est un peu abîmé parce que je l'ai eu à que dalle, je l'ai eu à 12€. J'ai même laissé l'étiquette derrière. Vous n'avez pas l'équivalent de ce volume. Ce volume-là, il fait 272 pages. Là, celui à 4,90, il fait 176 pages parce que vous n'avez vraiment que la première partie de ce bouquin qui est sur le fils de Batman, la première apparition de Damian Wayne, le fils de Batman, et de Talia al Ghul. Scénarisé par Grant Morrison. Grant Morrison, j'ai vraiment du mal, mais sur cette histoire, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et dessiné par Andy Kubert, un régal pour les yeux, c'est hyper beau. Vraiment, celui-ci fait partie des indispensables aussi de cette collection. Le fils de Batman, c'est hyper bien. 176 pages, 4,90€, foncé. Ensuite, on a le droit au Cœur de Silence, donc c'est celui que moi j'ai pris. C'est des épisodes que vous retrouvez également dans la collection chez Urban en dur. Paul Dini présente Batman, parce que ce sont des épisodes scénarisés par Paul Dini, et dessinés par Dustin Nguyen. Alors, c'est le Dustin Nguyen qui ne s'ancre pas lui-même, donc le style graphique, il est différent de ce qu'on peut voir aussi cette semaine, à savoir le Robin and Batman, également dessiné par Dustin Nguyen, mais qui s'ancre lui-même, voilà, qui fait lui-même les couleurs. Il n'y a pas vraiment d'ancrage en fait d'ailleurs, c'est juste des aplats de couleurs directement sur le dessin, les rough, comme on dit. Ça, j'en parlerai jeudi. Donc celui-ci, je l'ai acheté, le Cœur des Silences, 4,90€, je me suis laissé tenter. Maintenant, si vous avez prévu de prendre l'intégralité du run de Paul Dini sur Batman dans la collection en dur, ne craquez pas, vous allez avoir des épisodes en double. Moi, c'est pas le cas, j'ai pas prévu de les prendre. Là, moi, ça me convient parfaitement, pour le coup. Mais pareil, c'est un bon récit, donc vous pouvez y aller. Ensuite, on a Terre 1. Alors, Terre 1, là, je vais pas vous le présenter ici parce que je les ai prêtés à mon frère. Les 3 Terre 1, donc je les ai pas là. On le voit ici. C'est juste le premier tome de Batman Terre 1. Batman Terre 1, c'est c'est une trilogie, il y a 3 tomes. C'est vraiment très très bien. C'est Geoff Johns au scénario, c'est Gary Frank au dessin, on se régale. C'est aussi les tout débuts de Batman, mais dans une version différente de celle de Batman année 1 ou de année 0 dont on va parler juste après. Ça reprend au début. Pour quelqu'un qui veut découvrir Batman, ça me paraît très bien aussi. Surtout que le dessin de Gary Frank, il est juste exceptionnel. Mais à la fin du tome 1, à la fin de ce tome à 4,90€, vous risquez d'être un peu frustré et d'avoir envie d'acheter la suite.
et acheter la suite, ça veut dire payer des volumes à 16 ou 18 euros, je suis plus très sûr, les deux suivants. Et ça va faire un petit peu moche dans votre bibliothèque si vous partez juste sur celui de 4,90 et après sur les deux en couverture dure. Bon, après moi, dans ma bibliothèque, c'est tout et n'importe quoi. Je suis pas là pour juger, c'est à vous de voir. Mais c'est un bon récit également, Batman Terre 1. Sachez juste que c'est juste le tome 1, c'est pas l'intégralité de l'histoire de Batman Terre 1. Ensuite, on a Sombre Reflet qui était sorti, moi quand je les ai eus, dans 2 volumes que vous avez là. Cette couverture, elle est juste exceptionnelle, c'est du joke. Au scénario, c'est Scott Snyder quand il faisait du bon Batman. Non, Scott Snyder, c'est bien. Sur ça, sur Sombre Reflet, et sur Batman, après la série régulière, mais à partir de Batman Metal, vous oubliez. Donc c'est un bon récit, donc c'était sorti en séparé, c'est également sorti en intégrale, donc les 2 volumes réunis en un seul chez Urban. Là c'est un volume qui fait 272 pages, donc en fait vous avez l'intégralité de Batman Sombre Reflet, sans les bonus, sans les variantes cover, etc. D'ailleurs c'est la plupart des titres dont je vous parle là aujourd'hui font un petit peu moins de pages que les versions cartonnées hardcover qu'on avait déjà, parce qu'il n'y a pas les variantes cover, il n'y a pas les bonus, il n'y a pas les croquis, c'est juste l'histoire en tant que telle. Donc Batman Sombre Reflet, je peux vous le recommander aussi. Maintenant, il faut voir si vous accrochez au style graphique de Jock, qui est pas ce à quoi on pourrait s'attendre sur de comics habituels. C'est-à-dire que c'est un peu plus sombre. Mais moi j'aime bien Jock. Et je vous le dis encore une fois, cette couverture, elle est juste incroyable. Donc Batman Sombre Reflet, pardon, 272 pages, 4,90€, plutôt pas mal. Ensuite, on a Année 0. Alors, Année 0, c'est le run de Batman New 52, donc on appelait en France DC Renaissance. Hop, c'est cela. Donc, du Scott Snyder, du Greg Capullo et du Raphaël Albuquerque. Je sais pas comment on dit, mais je dis Albuquerque. Au dessin, c'est plutôt pas mal. C'est la vision du début de Batman par Scott Snyder. Alors c'est différent d'année 1, bah là il faut dire que c'est l'année 0. C'est assez particulier, mais c'est un récit complet où Snyder se permet déjà quelques délires, mais ça tient plutôt la route. C'est un bon récit, surtout à 4,90€. 376 pages pour le tout, parce que là vous avez 2 tomes, et là vous aurez un seul tome qui est assez gros, c'est le plus gros volume de la collection. Sans les bonus, sans les variantes cover, mais allez-y, je pense que c'est 4,90€, ça vaut le coup de tenter. Et enfin, le dernier titre de la collection, c'est Curse of a White Knight. Alors, Curse of a White Knight, c'est la suite de Batman White Knight qui était sortie. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans, voilà. L'année dernière, c'était les Versus, machin, là. Donc c'était il y a 2 ans, Batman White Knight, dans la collection à 4,90. Et là, vous aurez celui-ci, Curse of a White Knight, la suite directe. Ce qui est dommage, c'est que si vous prenez juste le récit à 4,90 et que vous n'avez pas lu Batman White Knight, vous allez être un peu perdu. Donc je vous invite vraiment à lire Batman White Knight avant Curse of a White Knight, parce que c'est vraiment la suite directe. Par contre, si vous avez lu White Knight ou si vous l'aviez dans la collection 4,90, bah foncez, hein, 4,90 pour la suite 248 pages. Donc 248 pages quand le gros volume faisait 288. La raison est simple, c'est qu'à la fin, il y a une tripotée de variantes cover et de croquis que vous ne retrouverez pas du coup dans cette collection à petit prix. Voilà, ça c'est très bien, mais encore une fois, vaut mieux avoir lu Batman White Knight avant. Donc là, ce que je vais vous recommander en priorité si on fait le bilan, c'est évidemment Dark Knight Returns, qui est exceptionnel, Batman 1 et 1, qui est très très bien, Le Fils de Batman, et puis je pense qu'on peut s'arrêter là, à la limite Sombre Reflet, mais vraiment les indispensables, c'est Dark Knight Returns, Batman 1 et 1 et Le Fils de Batman, qui pour moi sont les 3 indispensables sur les 10 titres de la collection. Maintenant, si vous prenez les 10 titres de la collecte, bon là je l'ai un peu rangé, ouais, là. Si vous prenez les 10 titres de la collecte, vous aurez une magnifique frise de Batman sur le côté. Moi personnellement, ça m'en touche l'une sans faire bouger l'autre, mais je sais qu'il y a des complétistes maladifs qui vont vouloir avoir un truc plutôt quali dans leur bibliothèque et qui vont donc claquer 49 balles pour avoir les 10 titres de la collection. Je vais pas juger, chacun fait comme il veut. Maintenant, vous avez mon avis là-dessus. Dites-moi ce que vous allez prendre. Est-ce que c'est vrai que il y a eu énormément de polémiques. C'est comme une polémique mais avec une bique. Je suis fatigant, je suis fatigué. Qu'est-ce que vous allez prendre? Est-ce que ça a gueulé au début parce que tout le monde disait ouais, putain, encore que du Batman, que du Batman, que du Batman. Ok, mais c'est Batman qui vend en France chez Urban. Et c'est grâce aux ventes de Batman qu'on arrive à avoir des titres comme Far Sector qui est sorti là récemment, qu'on arrive à avoir du Layla Star.
Ouais, il y a un moment, il y a une locomotive devant qui ramène du pognon et qui permet à Urban de prendre un peu plus de risques. Voilà, sur ce, bah, excellente journée, excellente lecture. On se retrouve jeudi et je parlerai de nouveau de Batman, mais là je parlerai peut-être d'un peu plus de Robin pour le coup. Ciao ciao!